Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre un petit peu à me connaître au travers des livres que je lis. Non, on va pas faire une grande vidéo sur les livres et détailler chaque livre, etc. Non, là on va faire un truc vraiment très superficiel, juste savoir ce que j'aime pas, les livres que je recommande pas, les livres de mon enfance. On va parler vraiment de tout ça, une vidéo légère, tranquille ou bilou. Ceux qui lisent pas sont concernés, vous inquiétez pas. Mais d'abord... Bonjour à tous. Vous vous doutez bien que si on parle de livres, on parle de bibliothèque. Mais vous ne voyez pas de bibliothèque. C'est normal. Et pourtant, il y en a une. Attendez, je vais vous montrer. Tadam! Ma bibliothèque à moi. Bien sûr que je vais tourner une vidéo par terre. En fait, j'arrivais pas à trouver un bon cadrage. Voilà, pour être très honnête. Dans cette boîte, il y a mes livres d'enfance et mes livres d'adolescence aussi. Mes livres un peu science, vous allez voir. Mes livres de développement personnel, mais il y en a 3 genre. Et mes livres actuels. Pour rentrer là-dedans, j'ai aussi des livres que je vais vous montrer sur mon téléphone et des livres que j'ai vendus sur Vinted. Évidemment, c'est ceux que j'ai pas aimés. Par contre, vous m'en voudrez pas, mais moi, j'annote jamais mes livres. Donc en fait, il y a des fois, je me rappelle plus du livre. Mais c'est le but aussi d'acheter des livres, c'est qu'après, je peux les relire. Ça là, Darker c'est là. Ouais, ça doit être une Dark Horse. Ça c'est encore là. Ça je sais pas ce que ça fait là. Bon alors je vous montre. J'ai fait un tas. Hop. Avec chaque catégorie et tout. Ah! On va commencer par mes livres d'enfance. C'est des livres qui me rendent nostalgique. C'est des livres que j'aime profondément. J'ai toute la saga entière qui s'appelle Les Dragons de Nalsara. Quel est le numéro 1? Bah voilà, c'est le dernier. Regardez-moi ça. Ah, je suis nostalgique. Vraiment, c'est des livres, je les ai surkiffés. Dès 8 ans. Je pense que c'est à peu près l'âge auquel je les ai lus. Ça me rend nostalgique. Je me rappelle à peu près, je me rappelle au moins des 2 premiers parce que je les ai lus, relus. Mais vraiment, c'était genre les livres qu'on m'achetait pour Noël. Ça coûtait combien ça? BP7, c'est pas un prix BP7. Suite de ce que j'ai lu quand j'étais un peu plus tard. Je pense que j'ai commencé par les dragons et après j'ai lu ça. Il faut savoir que j'ai fait de l'équitation, donc en fait j'avais des livres de poney. Ça s'appelle Les Secrets du Poney Club. J'avoue que je me rappelle pas. Je me rappelle pas des histoires. Mais j'ai au moins les... Ah ben j'ai un... Ah mais il m'en manque en fait. J'ai le 1, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Il manque le 2 et le 3. Je sais pas si je les ai perdus ou je les ai jamais achetés. J'avais, je pense, essayé de les relire parce que, regardez les marque-pages de l'enfer. De toute façon, on va en retrouver beaucoup. C'est un essuie-lunettes Optique 2000. Voilà. Ça, c'est les livres un petit peu de mon enfance. Quand j'étais adolescente, je lisais... Où est le premier? Ah, évidemment, les After. J'ai le 1, le 2... le 3, le 4, le 5, After. Quand je les ai lus, mais amoureuse, j'ai kiffé les livres, je ne peux plus me les voir maintenant. Je ne peux plus les ouvrir, je sais que ça va me saouler en fait. Eh c'est bon, je t'aime moi non plus, eh on en a jusque là. Je les garde vraiment pour nostalgie parce que je serais incapable de les relire. Par contre, des livres que je serais susceptible de relire, et il y a les films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, que ce soit Espagnol ou Londres. Bon, ceux qui s'y intéressent vont comprendre. J'ai le À Contresens 1 et À Contresens 2. J'avais surkiffé tellement je les avais lus et relus ces livres-là. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, quand j'étais collège et lycée, surtout lycée, je passais mon temps à lire sur Wattpad. Mais c'est-à-dire que c'était l'époque où Wattpad, tout était gratuit, les gens mettaient des livres, c'était génial. Par exemple, il y a le livre Captive. Moi, je l'ai lu sur Wattpad quand il était gratuit, quand il n'était pas connu. Maintenant, je l'achète pas, je connais l'histoire et c'était vraiment dérangeant. Il y a des scènes du livre, ça me marque encore aujourd'hui. Bon, j'ai changé un peu l'éclairage, ça me bousillait la tête. On va continuer avec le moins intéressant, pour vous en tout cas. Les poissons... aquarium. Bon, là, on varie. On est sur du terrarium. Ensuite, aquarium d'haute mer. Bon, ça varie un peu, mais c'est parce que j'ai passé ma plongée. J'ai passé mon niveau 1 de plongée, donc mon beau-père m'a passé son livre. Donc en fait, c'est un livre qui date d'ailleurs. Eh ben, c'est en francs. Vous voyez ou pas le prix? Je les ai pas tous lus, pour être honnête. On me les a passés pour la majorité, et c'était surtout pour mes études, en fait. Et parce que j'aime bien. Donc voilà. Bon, on enchaîne? Livre de développement personnel, les gars, les accords Toltec, mais je recommande à tout le monde. Moi, c'est ce qui dicte ma vie aujourd'hui.
Je les adore, je les ai lus, relus, re-relus, et maintenant je vis ma vie en fonction de ça en fait. Bon, j'ai le premier, les 4 accords Toltec, et j'ai aussi la maîtrise de l'amour. J'avoue, je me rappelle pas de celui-là. Certainement qui m'a aidé, mais j'avoue que celui qui m'a le bouleversé, c'est le premier livre de développement personnel d'ailleurs que j'ai acheté, mais je sais pas, je me suis dit c'est lui. Ensuite, j'ai essayé de me mettre au marketing. Et on est sur un autre marque-page de qualité, un mouchoir. J'ai lu le début, je l'ai jamais continué, j'arrive pas à finir le livre. Voilà, moi je préfère quand il y a une histoire, donc je suis mal barrée avec ça. On va passer sur mes livres d'adultes, les livres que j'ai lus sur les 5 dernières années, vous voyez. Bon, on va faire ça, vous inquiétez pas, dynamique. Je vais commencer par les livres qui sont des romances. Voilà, il n'y a pas d'histoire plus que l'histoire d'amour. C'est pas ce que je lis en majorité. J'avoue que j'aime pas... Ouais, je m'ennuie en fait. Cela dit, j'ai lu la sélection il n'y a pas très longtemps. J'achèterai pas les autres, mais ça m'a diverti. Voilà. L'As de cœur. Je m'en rappelle plus, mais c'était un gros coup de cœur. Et je me rappelle, j'en parlerai sur les livres que j'ai pas aimés. L'As de pique. Je me suis fait chier, mais fort, fort, fort. Alors que l'As de cœur... il est connu, donc c'est pas étonnant quoi. D'ailleurs, en parlant de connus, moi je n'achète pas les livres qui sont connus. Vous allez voir, il y en a quelques-uns, bon c'est des best-sellers, donc je les ai achetés. Mais par exemple, il y a énormément de best-sellers que j'ai détestés. Donc en fait, je ne me fie plus au BookTok, aux trucs comme ça. Moi j'achète les livres qui m'intéressent sur le moment quoi. The Gravity of Us, je me rappelle plus. Mais je crois que c'était bien, enfin je crois que c'était divertissant quoi. Alors j'ai acheté dans un premier temps My Dark Romeo. Incroyable. Ma première lecture, j'ai kiffé, la deuxième un peu moins. Ah bah, il y a... Qu'est-ce que c'est que ce marque-page, dites-moi? C'est un papier Ulysse. Je sais pas ce que je fais avec ça. C'est une meuf qui a la dalle, quoi. Mais de la dalle de bouffe, hein, on s'entend. Donc ouais, moins passionnée pour la deuxième lecture. Et celui-ci, j'ai pas été percutée. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été percutée. Et c'est pour ça que j'ai pas acheté le troisième. Je sais qu'il est en vente actuellement, mais je sais pas, je pense que je l'achèterai juste pour faire la collection parce que quand même c'est des livres magnifiques, je trouve, et ça irait très bien dans ma future bibliothèque parce que là-dedans, laissez tomber. The Silent Fall, ça fait pas longtemps que j'ai acheté, donc c'est pour ça qu'il y a encore le marque-page dedans. Et ce marque-page, c'est un élastique, mais c'est des élastiques pour les cheveux compliqués comme les miens. Donc ça reste dedans parce que je veux le finir de le lire. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et vous savez c'est quoi l'anecdote avec ce livre? À la base, je voulais acheter un livre, je sais plus c'est quoi le titre. Vous me dites dans les commentaires, dites-moi. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est sourd et qui est amoureux d'une meuf. Et donc tout se fait par langue des signes et tout. Enfin de ce que j'ai compris parce que j'ai vu qu'un extrait sur TikTok. Et donc du coup je me suis juste trompée de livre. Mais en fait celui-ci c'est un livre d'adolescent. Mais vous savez quoi? Ben, ça me dérange pas. J'ai compris la trame et je trouve que c'est très... ça raconte une vraie histoire psychologique au-delà de l'histoire. Donc en fait, j'aime bien. Je le lis en détente. Ça me divertit. Voilà, je vous avais dit, c'était court. C'est la fin des livres Histoire d'amour pur. Maintenant, on va passer par quoi? Après, Dark Romance, on va pas dans du dark. Moi, je vois pas l'intérêt. Si c'est trop dérangeant, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai ce livre-là devant mes yeux quand je dis ça. Vous voyez, typiquement, j'ai ces 4 livres de Pour le cœur d'un tigre qui j'ai classé en dark romance parce que je savais pas où le mettre d'autre. C'est trop bien. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu quand le 1 et le 2 étaient sortis. J'ai dû attendre le 3 et le 4 et j'avais envie de tout casser. J'avais envie de tout casser et elle m'a eu, hein. Elle m'a eu à me faire acheter les 4 livres. Hein. Mais je sais pas, l'histoire elle est trop bien foutue. Il y a 5 personnages un petit peu principaux qui ont une histoire. Je trouve que les personnages sont bien construits. Et j'ai vu que la meuf qui avait écrit ces livres était sur TikTok. Elle a raconté un petit peu comment elle s'était débrouillée pour publier ses livres et tout ça. Et je trouve ça vraiment génial. Donc moi, si tu vois cette vidéo, bravo, j'ai kiffé. Et je t'ai acheté les 4. De rien pour mon argent. Alors là, il y aura des livres, je m'en rappelle pas forcément d'ailleurs, ça va là. Vous voyez, celui-ci, aucune idée de ce que c'est. Je crois que celui-ci, j'avais bien aimé. J'avais aimé comment le personnage masculin était construit. C'est pas une dark romance de fou, encore une fois. C'est vraiment juste un homme cassé qui tombe amoureux d'une meuf. En fait, je crois que c'est mes livres, ça. Quand je dis dark romance, c'est vraiment juste le mec, il est cassé. Et en fait, la meuf, elle le reconstruit. Yeah. Je m'en rappelle pas. Ouais, j'avais bien aimé. En fait, c'est un petit livre. C'est un livre pour se divertir, quoi. J'aime pas les petits livres. Pour la majorité des livres que j'ai, c'est des gros livres. Je pars du principe où si je paye un livre, c'est pour y passer 3 jours.
mais non-stop. Mais si je l'ai dans ma bibliothèque, c'est que je l'ai bien aimé. Il a dû me divertir celui-là aussi. No Limits. Ça, les gars, il est incroyable. C'est une histoire genre hyper particulière. Il se passe plein d'actions. Franchement, celui-ci, j'avais kiffé. Je vous spoile pas, je dis rien du tout sur l'histoire, je vous lis même pas le résumé. Ensuite, Delilah n'en croit pas ses yeux. Enfin, un truc... Ouais... Bon, je vais faire la meuf qui parle anglais. Fractured Freedom de Shane Rose. Ça devait être bien. Mais pareil, petit livre, donc ça devait être pour me divertir. Ouais, en vrai, ça a l'air bien, mais c'est un peu basique comme histoire. Ça, Beautiful Sinner, je crois que c'était incroyable. Ah oui. Ah, et celui-ci, celui-ci, je l'ai lu 2 fois. Donc si je l'ai lu 2 fois, c'est que c'était vraiment bien et incroyable. Je me rappelle pas exactement de l'histoire, mais c'était incroyable. Beautiful Sinner de Anita Higgins. My Darkest Sin de Penelope Douglas. Qu'est-ce que ça donne, ça? Oh, waouh! Ah oui, ça, c'était hyper particulier aussi, je m'en rappelle. Ça, plein d'actions. Ça, j'avais aimé. En fait, moi, j'aime bien les livres où tu peux pas prédire l'histoire. Genre, c'est tellement sorti de nulle part et c'est tellement dans l'imaginaire que bah tu te plonges dans un univers et tu peux pas interpréter, tu peux pas prévoir ce qui va se passer, quoi. Oh, ça, les gars, mais hyper particulier aussi. Ça, faut vraiment aimer. Et par contre, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. Pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment kiffé. En fait, il faut vraiment être psychologiquement atteint pour aimer ces livres. Mais moi, c'est mon cas. Vous pourrez pas vous décrire ce qui se passe. C'est trop bizarre. Ouais, en gros, c'est sur les 5 péchés capitaux. Donc, un personnage, un péché capital. Mais c'est très bizarre, très particulier. Mais moi, j'ai surkiffé. Et ça, c'est vraiment de la dark romance pour le coup. Mais pas violent, pas machin. C'est juste dérangé. Vraiment, c'est le terme, ce livre est dérangé. Enslaved, ah oui, ça je me rappelle, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Enslaved, très bon livre, mais la fin, elle a été bâclée de fou. La fin, elle est trop rapide. Comment tu peux tomber amoureuse du mec? Bon, le livre est petit, hein, mais comment tu peux tomber amoureuse du mec aussi rapidement, quoi? On passe trop vite de la haine à l'amour, c'est trop bizarre. Ouais, la fin m'avait déçue, donc vous en faites ce que vous voulez. Moi, je le garde parce que j'avais aimé sinon l'histoire. On a fini avec les dark romances. Romantasy, parce que ça, mais c'est tellement mon univers. J'adore lire des romantasy. D'ailleurs, ma pile est plus grande en romantasy que pour tout le reste. Je passerai ma vie à lire ça sur Wattpad, c'est ce que je lisais. J'ai évolué avec ça. Par contre, on en parle de la sortie du livre. Quand tu finis le livre, comment tu te sens trop mal dans ta vie? T'as l'impression que ta vie, elle est trop nulle. On va commencer par le livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Mais quand je vous dis un coup de cœur, c'est-à-dire que si je pouvais me marier avec ce livre, je le ferais. Powerless. Du BookTok, tout le monde en parlait et tout ça. Donc moi, j'étais un peu réticente. J'étais en mode, flemme, quoi. J'aime pas les gens qui recommandent des livres, en fait. Enfin, j'aime pas les livres qui sont recommandés. Là, coup de cœur. J'ai le 2 que j'ai lu, du coup, sur mon téléphone. Incroyable. Il me manque le 3. Donc le 3, je vais bientôt le lire. Il est sorti il y a pas très longtemps quand je sors la vidéo. Donc forcément, je vais l'acheter. Incroyable. Je décris pas l'histoire, hein. Romantasy de ouf. La continuité des livres de ouf. Quicksilver, qui est sorti aussi il y a pas très longtemps. Incroyable, mais incroyable, l'univers est génial. Non mais j'adore, mais les gens qui écrivent ces histoires, c'est souvent des meufs en plus, vous avez une imagination, j'adore. J'espère que le 2 va sortir bientôt, c'était trop bien. Dans le même délire, hein. Voilà. J'ai pas le 3 parce que j'attends qu'il sorte sous ce format poche. Je préfère les petits livres. Je sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début. J'ai que des petits livres. Un délice. Je les ai dévorés. C'est-à-dire que j'ai fini le 1, j'ai été acheter le jour même le 2 en fait. Bon, le 3, je l'ai jamais trouvé en petit, j'étais déprimée, mais c'était trop bien. Alors, je l'avais dit dans un TikTok, mais le 2, la première partie, elle est longue de fou. Elle est longue. Mais le 1, c'est un coup de cœur. Mais un coup de cœur. Incroyable. Je pense que la suite va être terrible. Là, quand je poste la vidéo, le 3 est sorti, mais le 4 est en cours d'écriture. Mais j'ai trop hâte. Bon, je garde celui-ci pour la fin pour bien vous énerver parce que je sais que celui-ci, il a fait débat quand j'ai dit que je l'avais pas du tout aimé. Les loups du millénaire, j'en ai acheté que un, je sais qu'il en sort des millions et des millions. Je pense que c'est pas passionnant. Je m'en rappelle plus, je me rappelais même plus que je l'avais acheté. Bon, je le relirai quand même pour me faire un avis plus sûr, mais ouais, ça a l'air d'être une histoire de loup basique. Mais ça, pourtant, c'est le genre de livre que je préfère, genre avec des loups-garous et tout, mais... Oui, j'ai 4 ans et demi, j'adore ça, mais écoutez... Chacun son truc. Puisque j'ai acheté Four Wings et que ça m'a mis au livre de dragon, parce que en fait les livres de dragon c'était pas mon truc à la base, mais je me suis mis à acheter que ça. J'ai acheté ça,
il y a pas très longtemps et je me rappelle plus c'est quoi. Je me rappelle plus du tout. Même la description, j'arrive pas à m'en rappeler en fait. Donc c'est le Royaume des Dragons. Va falloir que je le relise. Je sais pas pourquoi. En plus, je l'ai lu il y a pas très longtemps. La promise du Roi des Flammes. Un nom pourri, une couverture moche, mais le livre était bien. Je crois que j'avais été déçue par la fin et c'est pour ça que j'avais pas acheté le tome 2. J'ai une trop mauvaise mémoire. En fait, j'enchaîne tellement les livres que je sais plus. Ah si, j'en ai un petit souvenir. Ouais, en fait, ça m'avait saoulé la fin. Ah mais en fait, c'est le même. J'avais pas capté que c'était le tome 1 et le tome 2. Bon bah du coup, je suppose que si j'achetais les deux... mais attends, c'est la même autrice qui a écrit Les Loups du Millénaire, je viens de capter. Ok, bon bah si j'ai acheté les deux, c'est que ça devait être bien alors. Pétard, je me rappelle plus, faudrait que je le relise. Ah mais ouais, mais j'ai commencé à lire le 2, c'est pour ça que je comprenais rien. Je me rappelle plus. Ça va pas vous aider, hein. Et là, le livre, vraiment, je vais vous énerver, mais je ne l'ai même pas fini. Je sais pas si j'ai un marque-page. Bah tiens, regardez, un élastique. Je fais une collection maintenant de marque-pages. Le Prince Cruel, pété au sol. En fait, je vous explique ce que j'aime pas. C'est que c'est un livre d'adolescent, très clairement, et que moi, j'ai plus l'âge pour lire ça. Genre, vraiment, ça m'ennuie. C'est la petite harcelée, et que le mec populaire, qui la bully. Et j'aime pas trop l'univers non plus. Moi, quand on m'a parlé de Faes, je pensais que ce serait des loups-garous, c'est pour ça que je l'ai acheté. Des monstres bizarres, machin, je sais pas. Je suis pas transportée. Pourtant, encore une fois, lui, il est numéro 1 des ventes du New York Times. Je sais pas, j'arrive pas à le finir, de toute façon je vais le vendre. Donc voilà, qui le veut, ce sera sur Vinted. On en a fini avec les livres physiques. Maintenant je vais aller chercher mon téléphone. Moi j'utilise livres sur Apple. Je me fais pas chier. Créer un dossier pépite. Et dans celui-ci, il y a bien évidemment le jeu des tricheurs. Obviously, je l'ai relu en plus il y a pas très longtemps. Une histoire super bien construite, drôle, intelligente. Après, je trouve que les personnages s'accordent pas trop. Ils sont trop vraiment opposés. Mais à part ça, c'est une très très bonne histoire. J'ai vraiment kiffé. Une histoire que j'ai lue il y a pas très longtemps, c'est L'ennemi de Natasha Knight et Le Pion. Donc c'est le tome 2. Incroyable. Attendez, je vais relire le... Voilà. Oh pétard, oui, il est trop bien. C'est dark romance, mafia, tout ça. Incroyable. J'ai lu aussi un livre incroyable, je suis deg qu'il n'y ait pas le tome 2 pour l'instant. Ça, c'est Romantasy. Ça s'appelle La Chronique d'Alaha, le tome 1, Metal Slinger, le tisseur de métal. Le début est un peu long, mais en fait, c'est important qu'il soit décrit pour la suite de l'histoire. Et en fait, tu avances dans l'histoire et t'arrêtes jamais d'être surpris. Et ça, c'est vraiment le genre de livre que je kiffe. Et le plot twist à la fin. Eh, moi, ça m'a retourné la tête. Ah là là, mais vous êtes pas prêts pour le plot twist de cette histoire. Et c'est pour ça que j'attendais la suite, parce que c'est tellement bien foutu. Cette meuf-là, là, Rachel Schneider, incroyable. Elle est trop forte. Qu'est-ce que je lis d'autre? J'ai une série de 17 livres qui s'appelle Hybride. C'est un univers hyper particulier, c'est pas vraiment loup-garou, c'est même pas métamorphe. L'histoire, elle est incroyable. Mon préféré, c'est le 2, mais il faut quand même lire le 1 pour comprendre l'histoire. Peut-être que je suis chelou, hein. Mais j'ai trop kiffé ce livre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai relu Inside Mac, donc le tome 1, et au moment où je l'ai lu, le tome 2 n'était pas sorti. Là, je l'ai acheté et je suis en train de le lire actuellement. C'est une dark romance de qualité. Tu en apprends toujours au fur et à mesure et t'es surpris et il y a plein de plot twists, donc c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime dans ce livre. Donc là, je suis au 2, je vais bientôt le terminer. D'ailleurs, je vais le mettre dans mes favoris. Ah, je viens de me rappeler du nom du livre tout à l'heure. Quand je vous parlais de Silent Fall, je l'ai mis dans ma liste d'envie. C'était Archer's Voice. Le livre que je voulais acheter à la place de celui-là. Le livre que j'aimerais acheter et que je vais bientôt acheter, mais j'aimerais le lire en livre-livre, c'est Anathema. Je sais pas ce qu'il vaut, la description a l'air vraiment charmée, mais vu que c'est un univers hyper complexe, je pourrais pas le lire sur mon téléphone au travail. Ouais, sur mon téléphone, j'en ai pas tant que ça, j'en ai beaucoup laissé parce que je voulais garder de la place. Maintenant, on va aller sur Vinted. Ah, c'est vrai que j'ai un carton de livres à vendre et je l'ai pas ici. Mais du coup, je vais juste vous dire ceux que j'ai réussi à vendre. Surrender, c'est un livre dark romance nul à chier. Voilà, je l'avais acheté pour le train, c'était nul, et je l'avais acheté avec À fleur de peau, nul. C'est juste pour de la dark romance, pour mettre du dark, mais ça n'a pas d'intérêt. Le personnage masculin, il est mal construit, il veut juste faire souffrir. Bon, voilà, il n'y a pas de... moi je trouve pas ça intéressant. J'ai vendu l'As de pique, du coup celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai pas aimé du tout. J'ai vendu aussi Le Cœur des démons, le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 je l'avais bien aimé, donc j'ai acheté le tome 2 et je me suis fait chier au tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai vendu les deux du coup, mais j'aurais pu au moins garder le 1. Mais ouais, ça avait pas été un livre au coup de cœur. J'avais bien aimé le 1, mais le 2...
Je les ai vendus ensemble certainement pour que ça se vende mieux. Et ça a marché. Bon, j'ai vendu L'étranger d'Albert Camus, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications, c'était un livre d'école. Ah ouais, j'ai plus rien. Bon bah voilà, c'est tout en fait. Je vais pas faire tant de polémiques que ça avec les livres que j'ai pas aimés. Je pense que le seul que vraiment je vais me faire taper dessus, c'est Le Prince Cruel. Vraiment, je vous jure, j'arrive pas. Même ma lampe, elle veut plus. De toute façon, c'était la fin de la vidéo. Vraiment, j'ai fait cette vidéo parce que je vous montrais une de mes passions. En fait, je passe mon temps à lire. J'adore ça. On ne dirait pas tant parce que j'ai pas non plus une bibliothèque hyper remplie, etc. Ça bouge beaucoup, hein. Et puis j'ai des livres qui sont chez moi, mais ce sont ceux à vendre. Voilà, ceux où j'aurais pu faire un peu de drama. Vraiment là, avec cette vidéo, je vous partage vraiment une grosse partie de mon intimité parce que les livres, en vrai, c'est un peu perso. Ça définit vachement la personnalité de la personne, je trouve. Bon là, moi, je m'en fiche, hein. Je vous montre mes livres d'enfance, là, ce que je lis actuellement. Après, ça peut vous permettre d'acheter des livres que vous aimez, etc. avec grand plaisir. Je ferai pas ma chaîne YouTube sur le thème des livres, bien évidemment. Là, c'était juste histoire de marquer le coup et que vous en appreniez un peu plus sur moi parce qu'au final, ouais, comme je disais, les livres, c'est un peu personnel. J'avoue que là, à la conclusion, je me sens un peu mal. Je suis vraiment en mode « Oh, les gens vont beaucoup juger ». Au final, vous voyez, moi, j'aime plutôt les livres où il y a une vraie histoire. C'est-à-dire que je lis pas de la dark romance juste pour voir un mec taper une meuf, quoi. Non, faut qu'il y ait une histoire, faut que le mec, ce soit un mec torturé, qui se fasse aider, qui a un vrai souci psychologique qui évolue. J'aime me torturer l'esprit quand je lis un livre. Je lis vraiment aussi que par passage. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je vais lire beaucoup de livres. Et des périodes où je vais plus du tout en lire. Des fois, quand je vais mal dans ma vie, je lis un livre et je me sens mieux. Genre en fait, le fait d'être transporté dans un autre univers, où il y a de l'action, où il y a une histoire d'amour toujours, parce que c'est ce qui lie tous mes livres, me sent tellement mieux dans moi après. Bon, et puis si on peut parler de ces magnifiques marque-pages, je pense qu'il y a sur ma table de nuit. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On va s'arrêter parce que là, il n'y a plus aucune lumière qui marche, c'est n'importe quoi. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et puis à la prochaine.